Dimanche 25 septembre, il est 13 h. Bonjour et bienvenue dans votre journal. On va mettre le cap sur Grand Bassam, pas à moto sans immatriculation, rassurez-vous, toutes les conditions sont réunies. On part donc dans la cité balnéaire pour prendre part à la 14e édition de l'atelier de mise en cohérence des agrégats macroéconomiques. Une rencontre qui porte sur les indicateurs de la croissance de l'économie ivoirienne afin d'élaborer la politique de croissance pour la période 2022-2027. Mamadou Kouassi nous explique tout ça. Malgré la persistance des effets de la pandémie de la Covid-19 et ceux de la crise russo-ukrainienne, la Côte d'Ivoire fait preuve de résilience, avec une prévision de croissance de 6,9% à fin 2022. Cette tendance nécessite une mise en cohérence des indicateurs économiques tels que l'inflation, les déficits budgétaires ou encore la consommation. En vue de contenir la tendance inflationniste liée à ces crises, le gouvernement a revu son cadrage budgétaire et a concédé des pertes substantielles de recettes fiscales, notamment sur les produits pétroliers, entraînant ainsi un effet ciseau qui se traduit par une révision à la baisse des ressources et par une augmentation des dépenses budgétaires pour faire face aux nouvelles charges. En vue de pérenniser nos bonnes pratiques, nous poursuivons la tenue régulière de cet atelier qui constitue le cadre privilégié d'échange sur la cohérence d'ensemble des agrégats de notre économie. Tous les efforts consentis par le gouvernement ivoirien en matière d'amélioration des conditions sociales comme la révalorisation des revenus des fonctionnaires et agents de l'État et les réformes économiques devraient permettre de garantir la bonne santé de l'économie ivoirienne. En lien avec l'exécution du PND 2021-2025, les perspectives devaient rester robustes. Le déficit budgétaire serait progressivement réduit pour atteindre la cible de 3% de l'UEMOA en 2025. La pression fiscale, quant à elle, progresserait en moyenne de 0,6 points de pourcentage du PIB sur la période 2023-2024 pour se situer à 13,5% en 2024. Les comptes macroéconomiques et les questions sectorielles liées à la gouvernance publique seront amplement analysées au cours de ces 5 jours d'atelier.